et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de septembre déjà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon et bel été 2022, que vous, voilà, que vous soyez partis en vacances ou non, que vous ayez pris le temps de profiter, pris le temps de prendre quelques vacances, quelques petits week-ends par-ci par-là, parce que c'est important. Si c'est pas encore été fait, bah, je vous encourage à le faire, hein. Septembre aussi, il fait souvent encore beau, donc profitez de ça. On rentre aussi du coup dans de nouvelles énergies avec le mois de septembre. Là, c'est la rentrée scolaire, donc du coup énergétiquement il va se passer plein de choses intéressantes, hein. En tout cas souvent en septembre il se passe plein de choses intéressantes. Il y a un côté un peu similaire au mois de janvier où c'est le début d'une année. Là, c'est le début d'une année scolaire. Alors, c'est différent, hein. Ça va dépendre peut-être aussi des pays, mais du coup, en septembre, il y a beaucoup d'énergie, de lancement, de commencement, et du coup, par la même occasion, de fin de certaines choses, de fin de cycle et de début d'un nouveau, avec également les énergies de l'automne, hein, qui se rapprochent, qui arriveront du coup vers fin septembre, là, le 21, dans ces eaux-là. Il va y avoir du coup aussi également comme un dépouillement. Ça va vous permettre de vous rapprocher de ce que vous souhaitez vraiment, d'être dans des premières récoltes pour pouvoir vous préparer à l'hiver qui va arriver prochainement. Voilà, avant de commencer un peu plus particulièrement auprès de chaque signe, je voulais aussi vous remercier tous pour votre soutien, pour vos messages, pour vos likes, pour vos abonnements. La chaîne commence à grandir doucement, mais sûrement, sachant que je ne me suis pas totalement consacré. Je vais essayer de un peu plus m'y consacrer. Ça fait plusieurs mois, je vous dis, je vais vous faire plusieurs vidéos annexes. Ça prend un petit peu de temps. Il y a eu, comme pour ceux qui le savent, j'ai été juré pendant 2 mois et demi, ce qui est très long. Je vous prépare une vidéo dessus aussi prochainement sur cette expérience hyper intéressante et singulière, hein, je dirais. Plein de belles choses qui vont arriver pour développer la chaîne un peu plus. Alors j'ai pas répondu du coup à tous les messages de juillet et août, ces messages de cet été, donc je vais essayer d'y répondre prochainement, ou sinon dans tous les cas je les ai lus, donc je laisserai peut-être juste un petit like, mais je lis tous vos commentaires avec la plus grande des attentions, et je voulais en profiter pour vous remercier justement également. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux. Je compte m'investir un peu plus du coup dans cette entreprise de médium, dans les choses que je fais, vous montrer un peu plus mon quotidien, mes réflexions, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux, donc notamment Instagram, où je pense que je vais recommencer à partager pas mal de choses, et donc je vous mets les liens par ici. C'est le même nom que cette chaîne, Les Lumineux Partage, vous me trouverez assez facilement. Et puis voilà, il me semble avoir à peu près tout dit, peut-être un peu dans le désordre, ça commence bien, il va être temps de faire un tri, ça va être le gros point pour moi cette année, faire un peu de tri, et d'aller droit au but et de sortir un peu plus de contenu pour pouvoir, comme je disais, développer la chaîne, etc. Sur ce, je vais pas vous embêter plus longtemps, on va attaquer. Et on enchaîne à présent avec les Gémeaux. Bonjour à tous les Gémeaux. Bref, on dirait que j'ai fait un accent un peu bizarre. On enchaîne à présent avec les Gémeaux. Pardon. Oui, on attaque avec les Gémeaux, avec l'énergie principale. Ça va permettre de donner la couleur, que j'aime bien le dire, pour cet été, j'allais dire, pour ceux... Je vais me reconcentrer, les Gémeaux. Je suis pas du tout concentré avec vous, donc je me reconcentre, je me re-ancre, je prends le temps. Voilà qui est mieux. Donc, quelle est l'énergie principale pour vous les Gémeaux pour ce mois de septembre 2022? Avec la Lune en Vierge ici, on nous parle d'ordre, d'organisation, d'ordre, oui. Vous faites peut-être un tri là ce mois de septembre pour remettre les choses en ordre, remettre les choses à leur place. Il y a un côté, on fait les plans là pour justement sur l'année scolaire, sur où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on je souhaite, vers quoi j'ai envie de me diriger. Il y a un truc un peu là où on redéfinit en fait les choses, on remet les choses au carré là pour pouvoir mieux avancer, et oui, tout simplement. On va demander du coup quelques petites précisions
sur cette énergie en posant quelques petites cartes. Alors du coup c'est marrant, dans les 3 petites cartes que j'ai sorties pour préciser l'énergie principale, il y a quelque chose de très carré, factuel. Il y a un côté avec Inkpot, du coup l'encrier qui ici est renversé, on parle de problème à résoudre. Et du coup, c'est suivi avec le Goldfish, où on parle ici d'augmentation matérielle et d'évolution, un grandissement, élévation spirituelle en fait. Avec enfin Jug, la jarre, Jug, je sais pas comment dire, où on parle de temps d'insouciance, de temps léger, et c'est un peu ça en fait. C'est pour ça qu'il y a l'ordre qui revient. Il y a un côté, ce mois de septembre, ça va être bon. Alors, j'ai tel problème, telle chose à régler. Vous allez vous y consacrer, vous allez mettre les choses au carré, en ordre, ce qui va vous permettre d'évoluer grandement, que ce soit spirituellement ou matériellement, et ce qui va vous conduire du coup à pouvoir, en plus en fin de mois, à profiter du coup de ce que vous avez mis en place et mis en œuvre pour vous. J'ai vraiment l'impression que c'est cette énergie-là. Il y a un truc du bon, ok, là on est en septembre, on redémarre quelque chose. Où est-ce que j'en suis? Quelles sont les lacunes que j'ai à combler? Dans quelles compétences? Dans quelles choses? Quelles sont les choses que j'ai à faire? Quelques trucs et tout, etc. Un truc un peu... On fait le bilan, on fait l'ordre du jour, les choses que j'ai à faire. Mais je sens dans un côté, bon, on y va. Et on va pas pour prendre la tête 3 ans et on fonce, on met les choses en œuvre pour mettre en ordre justement. On priorise, on organise et on avance, et tout ça dans le but de pouvoir profiter au maximum de la vie, j'ai envie de dire, tout simplement. Voilà, on va voir un peu plus de détails sur ce qui se passe pour vous du coup pour ce mois de septembre 2022, les Gémeaux. Oui, c'est ça, avec la carte claire de lune, il y a une certaine clarté dans la nuit. Alors c'est dit bizarrement, mais peut-être qu'il y a des choses qui vous paraissent peut-être encore obscures sur certains sujets, dans certaines situations, mais pourtant il y a une certaine confiance et il y a une envie de remettre les choses au clair, et c'est ce que vous faites. Vous écoutez aussi pleinement les Gémeaux, et vous mettez la lumière en fait là où il y a de l'ombre. Hein. C'est reconfirmé avec ce phare juste derrière où il y a quelque chose. Vous mettez de la lumière dans l'ombre pour pouvoir mieux avancer, et c'est vraiment c'est cette énergie là que je ressortais. On va mettre des choses en place pour pouvoir mieux avancer, pour pouvoir mieux aller dans la direction dans laquelle on a envie d'aller, dans laquelle vous avez envie d'aller. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre là. C'est pour beaucoup, hein, il y a quelque chose après sûrement lié aux énergies de septembre là, qui vont vous inviter à ça. Pour beaucoup, vous êtes dans cette dynamique là où vous souhaitez mettre en place des choses pour aller dans la direction que vous souhaitez, peu importe le plan, que ce soit familial, sentimental, dans les rencontres, dans le professionnel, dans le financier. Il y a quelque chose où vous voulez régler les choses, et vous allez ici prendre le temps d'éclairer du coup entre guillemets vos zones d'ombre, vos lacunes, vos peurs, vos etc., pas dans le but de les mettre en lumière juste pour les mettre en lumière, mais pour en tirer quelque chose, pour en apprendre quelque chose. Ok, effectivement dans le passé j'ai peut-être pas assez fait attention avec mes sous, là je vais faire un peu plus attention. Dans le passé où j'ai déjà eu telle affaire à telle situation, ok, donc maintenant j'agis comment, je fais comme ci, comme ça, etc. Il y a quelque chose où vous allez où vous allez prendre les choses factuellement et dans leur ensemble pour pouvoir avancer. Cependant, quand même, en milieu de mois, il pourrait y avoir une petite passe là sous vide, à vide, sous vide, avec la carte sous les attaques. Vous risquez de vous sentir un peu écrasé et étouffé par votre environnement. En même temps, je pense que ce mois là de septembre, je pense que vous n'allez pas chômer, hein. Vous risquez là de
de travailler fort, entre guillemets. Après, ça va dépendre, hein, ça peut être travaillé, mais dans plein de sens différents, sur différentes choses. C'est pas forcément que dans l'aspect au travail professionnel, hein, j'entends, ça peut être travailler sur soi, etc. Même sûrement, vous allez travailler sur vous. Je sais pas pourquoi je m'égare comme ça, mais c'est comme vous avez travaillé sur plein de choses, sur la mise en place de différents plans, vous mettez en lumière différentes choses. Il y a un moment où ça va être un trop, parce qu'il va y avoir quelque chose peut-être qui va pas aller dans votre sens, et vous allez avoir l'impression du coup, non mais là c'est pas possible, je fais tant d'efforts pour aller dans telle direction, pour faire telle chose, et là je me reprends un énième refus ou énième chose, où il y a un truc qui va pas dans votre sens, et vous allez vous sentir là totalement avec la carte sous les attaques, hein, que je vous ai déjà montré, il me semble, je sais plus, vous sentir totalement, mais là c'est pas possible, ou on veut pas que j'arrive là où je veux. C'est un petit coup de mou, hein, mais un bon gros coup de mou qui, je pense, sera plus vers mi-septembre, mais pour mieux rebondir et mieux redécoller par la suite. Je sens pas ça ressort, donc je le dis, c'est une étape, mais il va vite y avoir un ricochet, quoi. Il y a un truc où hop, ça monte, vous en plein d'entrain, hop, vous mettez en place différentes choses, et hop, vous risquez de vous sentir comme heurté à quelque chose, tomber, et oh non mais là c'est pas possible, tac tac tac, et pop, comme rebondir pour mieux repartir. Il y a un truc vraiment un peu comme ça là, du coup dans les énergies de ce mois pour vous les Gémeaux. Surtout oui c'est ça, après on a la carte enfant intérieur, où il y a quelque chose où je vous sens beaucoup plus je pense qu'il va y avoir des coups de chance en fait quand même, hein. Après la chance quelque part c'est vous qui la provoquez, puisque vous vibrez à certaines fréquences, il y a quelque chose où vous allez l'affaire va se retourner. Il y a eu un truc qui vous a mis un peu à mal, à plat, et au final il va y avoir une autre nouvelle derrière qui va vous faire remonter, qui va vous rebooster, qui va vous réconcilier presque avec la vie et l'univers, et ce qui va vous permettre vraiment d'avancer grandement. C'est ça l'idée que j'ai, hein. Il y a un contact aussi peut-être auprès de votre famille familiale, de vos ancêtres, familial, ancêtre, peut-être cousin, ou je sais pas. Il y a un contact vraiment de la famille un peu plus éloigné, entre guillemets, pas le noyau proche, et un contact qui va vous aider, vous soulager, vous faire avancer pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression. Donc voilà, je vous le dis, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. Bon, ça c'est juste ma curiosité personnelle, si ça aura été le cas. On va voir, du coup, j'ai demandé quelques conseils pour bien rentrer dans ces énergies, pas tomber trop bas si à un moment donné on a l'impression que tout est contre nous, contre vous, mais comme je dis, pour moi ça va rebondir, mais quand même quelques petits conseils pour vous les Gémeaux, c'est cadeau. Conseil pour les Gémeaux, du coup ça va dans tous les sens, hop, je dis que c'est cadeau, et ça saute. Reine de bâton, en fait c'est ça, pour moi vous êtes dans l'énergie, dans une énergie assez festive, où vous êtes content, vous êtes, si voilà, on voit quelqu'un de très content, joyeux de ce qui est, contente de ce qui est fait, là, la reine de bâton, de suivre sa flamme, ses émotions, il y a quelque chose de victorieux, et on vous invite à rester dans ces énergies en fait de joie, dans ces énergies d'amusement. C'est ce qui vous aide en fait du coup à grandir. Il y a quelque chose là où avec ce set de pentacles, on montre bien que vous avez planté de nombreuses choses, que vous avez fait un long travail sur vous qui vous permet, il y a quelque chose où il y a des choses qui sont en train de grandir en fait, vous gagnez en expérience de vie en fait, tout simplement, hein, les Gémeaux, vous grandissez, et sachez, même si au moment les plus bas il y a des choses, ça peut être compliqué,
N'oubliez pas que vous êtes plein de ressources, en fait, les Gémeaux, et que vous avez, oui, c'est ça, vous avez énormément de ressources, et peu importe où vous vous trouvez, même si à des moments vous pouvez avoir l'impression peut-être d'être plus bactère et que ça puisse être compliqué, et que vous avez l'impression peut-être de ne pas vous relever, ça parlera peut-être qu'à certains Gémeaux, mais vous avez les ressources nécessaires. Et il y a des personnes qui peuvent vous aider aussi, si c'est vraiment, je dis quelque chose de lourd, etc. Mais c'est si vous vous sentez vraiment très mal, vous pouvez en parler à des professionnels, tout simplement. Voyez, en fonction de ce qui résonne avec vous ou pas, faut pas se forcer à aller dans une thérapie ou une autre, ou voir quelqu'un ou pas, mais c'est une option, c'est possible. Vous pouvez être aidé, vous pouvez être écouté. Est-ce que vous avez toutes les ressources nécessaires en vous et pour vous? Pour certains, avec cette main là qui magnétise là cette plante, et puis là cette main aussi, quelque chose de très lumineux. On parle de magnétisme peut-être pour les Gémeaux. Il y a quelque chose peut-être à travailler avec ses mains, dans l'énergie. Plein de petits exercices qui peuvent être faits. Regardez notamment, j'ai un compte Instagram que je partage avec d'autres amis. On a déjà mis des petits exercices pour travailler le magnétisme. Donc c'est Librosmose, je vous le mettrai en lien quelque part. Mais voilà, il y a par le magnétisme, ça parlera qui ça parlera, mais il y a peut-être quelque chose à creuser, à travailler là-dedans. Avec vos mains en tout cas, un savoir-faire avec les mains, mais lié à l'énergétique notamment. Ça peut être les massages aussi. Si vous tâtiez, vous posiez la question, go, allez-y. C'est quelque chose qui est fait pour vous, avec le 10 de bâton, qui est là également en conseil pour bien vous aider à rentrer dans ces énergies. C'est vous avancez, vous suivez vos passions, etc. Mais faites attention à ne pas vous épuiser aussi. À tout vouloir faire en un claquement de doigts et d'un coup. C'est un chemin qui prend son temps, qui peut paraître long, mais il y a un timing juste en fait. Et faites attention à peut-être pas trop vouloir speeder les choses, pour prendre le temps justement de faire les choses bien. Il y a une mise en ordre, comme on le disait. Il y a un côté où vous voulez vite, on va tailler tout ce jardin, les buissons et tout, on va tout faire d'un coup en une fois et ça sera plié, on aura avancé, on pourra se reposer. On vous dit juste, c'est peut-être en alternance. Il y a des moments où il faut savoir laisser reposer son jardin, d'autres moments où oui, il faut bien tailler ses plantes, d'autres moments où oui, il faut organiser, d'autres moments où il faut de nouveau laisser reposer son jardin. Il y a quelque chose un peu comme ça. On vous dit de pas tout précipiter pour trouver un rythme un peu plus juste, tout en étant à votre écoute, tout en trouvant le juste milieu pour vous déstabiliser un petit peu, mais vous lancer dans de nouvelles choses, mais en même temps pas non plus vous traumatiser en vous déstabilisant trop. Il y a une juste mesure à trouver dans certaines choses en fait, dans la façon dont vous les mettez en place. Soyez plus doux avec vous-même. Il y a une envie de faire plein de choses, de mettre, c'est ça, vraiment les choses en ordre. C'est tout à votre honneur et c'est très bien, et pour moi ça va se faire, il n'y a pas de raison, mais juste calme, je sais pas comment le dire autrement, à la cool. Voilà, un dernier message pour vous les Gémeaux pour ce mois de septembre. Du coup, y a-t-il un dernier message pour les Gémeaux? C'est ça, on parle de changement, du changement qui arrive pour vous les Gémeaux. Je sais plus si je l'ai dit, mais oui, c'est ça. Il y a un changement avec le monde végétal. C'est ce qui marque cette lotus. Il y a une ouverture aussi. Spirituellement, il y a des choses qui se passent. Il y a une ouverture. Il y a des connexions qui se font plus grandes parce que vous êtes aussi d'autant plus à votre écoute. Il y a quelque chose où vous êtes beaucoup plus centré sur vous-même, qui vous ouvre en fait aussi sur le monde, sur ce qui vous entoure, sur les messages qui sont envoyés. Il y a un changement qui est en train de se faire. Après, j'ai l'impression pour beaucoup de signes quand même, mais
c'est un peu l'air du moment, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de changements qui sont flottants, comme ça que je ressens un peu. Et pour certains, là, ça pop aujourd'hui, ce mois-ci. Et oui, ça peut être parfois, ça peut paraître un peu brutal. Il y a certains changements qui peuvent paraître un peu brutal. Mais là, en tout cas, c'est des changements positifs. Vous vous rapprochez de vous. Vous êtes là décidé à avancer et faire des choses dans votre intérêt. Et ça va vous servir. Juste ne vous épuisez pas non plus à la tâche et sachez trouver le bon équilibre. Voilà, je mime mais je trouve plus les mots. Bientôt on va jouer à des mimes. Je joue aux mimes avec vous à force. Voilà. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi pas vous abonner, ça m'aiderait la chaîne. Après, il n'y a pas d'obligation bien sûr. N'hésitez pas bien à sinon liker, partager et commenter. Ça aide la chaîne à se développer. Je dis tous vos commentaires avec la plus grande des attentions, même si je n'ai pas répondu les 2 derniers mois, mais je les ai lus. Je vous dis à très bientôt. À bientôt les Gémeaux.